Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de faire un calendrier totalement automatique, bien entendu, pour relever le nombre d'heures travaillées du mois et qui indique aussi le nombre d'heures où j'ai été en maladie, en congé ou absente pour une autre raison, ou éventuellement le nombre d'heures que j'ai fait en plus. Imaginons que j'ai remplacé ma collègue qui était malade. On va se mettre au mois de mai parce que je sais qu'il y a des jours fériés. Vous voyez automatiquement les jours fériés sont indiqués, sachant que les jours fériés, je travaille 2 heures et demie dans la journée. On va prendre un exemple. Imaginons que je sois en maladie du 13 au 17. Donc j'indique du 13 mai au 17 mai. Vous voyez, automatiquement, mes heures de base sont effacées pour s'afficher en maladie, dans la colonne maladie, avec le motif maladie. Je vais prendre un dernier exemple. Imaginons que le 24, ma collègue est absente. 24, et mon employeur me demande de la remplacer et d'effectuer 2 heures. Voilà, 24 2 heures, et ici on pourra marquer remplacement collègue ou votre demande du temps, etc. Eh bien, c'est parti. À tout de suite. Nous voilà donc sur notre fichier heure mensuelle. Je me suis avancée un petit peu dans le travail, j'ai recopié cette feuille-là, enfin j'ai pas recopié la feuille, mais ce qu'il y avait dedans, je l'ai recollé donc ici en valeur, c'est-à-dire que je n'ai pas recopié les formules, ce qui fera l'objet de notre tuto. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ces plages en orange, j'ai fait une validation des données. Je vous montre le truc. Données, validation des données. Je veux absolument que ce soit une date qui soit rentrée, et la date, elle doit être comprise entre J6, ça sera le premier jour de notre mois, et le dernier jour qui est ici en F7, c'est une cellule que j'ai nommée dernier jour. La même chose ici. Est-ce que j'ai d'autres? Ici, donc, apparaît, je l'ai colorisé en bleu, apparaîtra le dernier jour du mois une fois qu'on aura rentré notre premier jour du mois. Ici, nous avons une validation des données. Bon, ce que j'ai fait, donc je vais garder juillet. Dans une autre feuille, j'ai fait un petit tableau, le nom des mois et le numéro du mois correspondant et les années, ce qui me permet donc là de faire une validation des données avec toutes les années qui apparaissent. J'ai nommé cette cellule year et j'ai nommé cette cellule month parce que année et jour étaient déjà pris, et mois c'est ça, et là c'est année au pluriel. Eh bien, on va pouvoir commencer le travail. Donc ça, c'est un petit descriptif de mes horaires de travail. Du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, je travaille 6 heures, le vendredi 4 heures, et les jours fériés, si ça tombe en semaine, je travaille 2 heures et demie. On va s'attaquer à la fabrication de la date. Donc la date, c'est égal à l'année, donc ça sera year. Le mois, surtout pas ça. Le mois, ce qu'on veut, c'est ça, un des chiffres là. À ce moment-là,
je reviens ici, j'efface ça. On va faire appel à la fonction index. Index de quoi? Ma matrice, ça va être tout ça que je vais figer. Ensuite, mon numéro de ligne, on ne le connaît pas, donc on appelle la fonction equiv. La valeur recherchée, c'est monstre. Où est-ce qu'on va rechercher le mot juillet? On va le rechercher ici, dans mois. Vous voyez, j'aurais pu taper directement mois. Et on le veut en valeur correspondance exacte. Voilà notre numéro de ligne terminé. Il faut maintenant que je termine ma fonction index et donc je veux voir afficher ce qui apparaîtra en deuxième colonne de ma matrice. Voilà le mois qui est établi et le jour maintenant, donc on n'a pas besoin de feuille 3, ça sera le premier. Voilà, j'ai formaté déjà cette cellule de façon à ce que n'apparaisse que le numéro du jour, donc format cellule personnalisé JJ. Et une mise en forme conditionnelle au fur et à mesure que cette cellule se remplit, les cellules de la colonne J se remplissent, l'encadré se fait. On a notre premier jour du mois, vous voyez aussitôt que le mois de juillet se termine à 31. On va maintenant déterminer le jour suivant qui est égal tout simplement à celui-là, c'est une date, hein, c'est pas le numéro 1, hein, plus 1. Voilà. On va tout de suite prendre une petite précaution. Au fur et à mesure qu'on va descendre, il faut absolument faire attention que ça ne dépasse pas le dernier jour. Donc on va mettre si J6 plus 1 est supérieur à dernier jour, alors tu ne me mets rien, sinon tu me mets J6 plus 1. Et on va se protéger en mettant 6 erreurs. Et on aura besoin de cette formule 6 erreurs, surtout pour les mois de février. Tu ne me mets rien et hop. C'est bon. Maintenant, on n'a plus qu'à tirer. 25. 31, c'est parfait, on est au mois de juillet. 31, c'est bon, on n'est plus obligé d'aller en dessous. On va maintenant déterminer le jour de la semaine. Est-ce que c'est un lundi, un mardi, etc. Donc là, c'est égal à jour. On fait appel à la fonction jour-semaine. Le numéro de série, c'est-à-dire cette date-là. La méthode de renvoi 2, je veux que ma semaine commence un lundi. Hop, j'entre avec une petite précaution, toujours pareil. Quoique, si, quand on aura affaire au mois de juin, par exemple, il n'y a que 30 jours, donc le 31, ça va m'envoyer un message d'erreur. Donc, allez hop, si erreur, ça coûte rien de mettre ça. Point virgule, rien. Maintenant, je tire jusqu'au 31. Donc, on voit bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, etc. Maintenant qu'on a ça, on va faire figurer le numéro de la semaine, mais à condition que ce soit le lundi. Je ne veux pas que ça s'affiche sur toutes les lignes, ça serait un peu... ça fera brouillon après. Donc, on va dire que si H6 égale 1, alors je vais lui demander qu'il me concatène, je ne sais pas si c'est français,
l'expression semaine et donc le numéro de semaine, de J6. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Donc, ça c'est si c'est vrai. Si c'est faux, il ne m'affiche rien. Je ferme ma parenthèse. Je suis en train de me poser la question. On va se protéger aussi. On va mettre la fonction si erreur pour être sûr qu'il n'y ait pas de message d'erreur qui soit renvoyé. Donc vous voyez ici du bleu, c'est encadré, c'est simplement une mise en forme conditionnelle, pareil. 1, c'est un lundi, donc on a bien le numéro de semaine qui s'affiche. On va tirer jusqu'au 31 et regardez, chaque fois qu'il y a un, il y a le numéro de semaine qui s'affiche. C'est parfait. Donc ça, on n'en a plus besoin, on peut l'effacer. Je vais faire un petit enregistrement, histoire de ne pas perdre tout ce que j'ai fait. On va maintenant s'attaquer à ces colonnes-là. Ici, j'ai oublié de faire un truc, je vais le supprimer. Voilà. On va s'attaquer aux jours fériés. Donc j'ai une liste des jours fériés de l'année 2019 avec les dates que j'ai nommées libres au total. Donc la question est de savoir si le 1er juillet 2019 est un jour férié. À ce moment-là, il doit m'afficher 2,5 puisque je travaille les jours fériés 2,5 heures, 2h30. Je suis en train de me poser la question. Non, on va pas. Si, il faut que je me pose aussi la question si mon jour férié, il doit s'afficher à une seule condition, c'est qu'il soit un lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, puisque les samedis et les dimanches, je ne travaille pas. Donc, je vais poser une condition si H6 est inférieur à 6, pas à 5, mais à 6. Ça, c'est une première condition. Il m'en faut une deuxième. Donc, à ce moment-là, je vais rajouter et. Donc, ma première condition, la voilà. Ma deuxième condition, valeur logique 2, c'est que le 1er juillet figure dans ma fameuse liste des jours fériés. Donc, NBC, alors ma plage, elle s'appelle libre. Mon critère, ça sera J6. Est-ce que j'ai besoin de figer? A priori, non. Voilà. Et ça, que ce soit égal à 1, c'est-à-dire qu'il est présent. Ça, c'est ma deuxième condition. Auquel cas, valeur si vraie, il m'affiche 2,5. Sinon, il ne m'affiche rien. J'entre. J'ai plus qu'à tirer. On est au mois de juillet et le 14 juillet est pourtant un jour férié. Est-ce que j'ai bien tiré? Oui, et donc je revois ma... Malco, ça c'est mon chien. Alors H6, si H6 est inférieur à 6, alors le 14 juillet ça tombe à quoi aussi? 14 juillet. Ah bah oui, ça tombe à... ça tombe à dimanche, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Je vais prendre le mois de mai, il y a des jours fériés aussi. J'ai pas pris. Mai.
Voilà. Vous voyez, le 8 mai et même le 1er mai, ça tombe donc lundi, mardi, mercredi. Donc c'est parfait. La formule est bonne. On a même un troisième jour, le 30. C'est quoi le 30, 30 mai? Ah, c'est le jeudi d'Ascension. Donc ça fonctionne. On va s'attaquer maintenant aux heures complémentaires. Donc là, c'est un travail beaucoup plus simple. Je veux voir afficher le nombre d'heures si la date la date du 1er du mois de mai est incluse là-dedans. Donc celle-ci, je l'ai nommée complément. Donc c'est en formule, ça sera donc un index de ma matrice, ça sera tout ça. Mon numéro de ligne, par contre, je ne le connais pas. Donc on va faire appel à Equiv. On recherche, là c'est pareil, je suis bloqué, c'est J6. On le recherche dans une virgule, un point virgule, dans la table de recherche complément. Voilà. On veut une correspondance exacte, donc notre numéro de ligne est terminé et on veut voir s'afficher le chiffre qui est en deuxième colonne de la matrice et j'entre. GANA, c'est tout à fait normal, il n'a pas trouvé de date pour le moment ici, donc on va se prémunir en mettant 6 erreurs. 6 erreurs, tu ne m'affiches rien. Alors je rappelle, c'est pas nous qui faisons une erreur, c'est qu'Excel ne trouve rien, donc il affiche un message d'erreur NA. Je sais pas ce que ça veut dire NA. On va recopier cette qu'est-ce que j'ai fait? Oui, cette formule. Bon, pour le moment, on n'a pas d'heure d'inscrite. On va inscrire une heure, par exemple le 2 mai. Alors imaginons que je tape le 2 juin. Regardez, c'est tout à fait normal. Souvenez-vous, je contrains l'utilisateur à utiliser une date comprise entre le premier et le dernier jour du mois. Donc je vais mettre le 2 mai. Le 2 mai, j'ai fait 3 heures. Le 2 mai, il me l'indique. Par contre, il m'indique pas, il m'indique 0. Pourquoi? Index de... Ah oui, toujours pareil. J'ai oublié de figer ici. Si je fiche pas, ça décale d'autant. F4, F4. J'entre et à ce moment-là, je vais retirer. Voilà. Et donc, on a bien le 2 mai 3 heures. Le 2 mai 3 heures. Très important de voir s'il faut figer ou pas une cellule, ou simplement la ligne, ou simplement la colonne. On va maintenant s'attaquer au jour de maladie. C'est un peu plus long comme travail, parce que on va cumuler, cumuler plusieurs fonctions, les unes derrière les autres. La question est de savoir si je suis en maladie un lundi, mardi, mercredi ou jeudi, auquel cas j'ai 6 heures qui sautent. Si c'est un vendredi, j'ai 7 heures. Et bien entendu, il faut que ma vérification, qu'Excel vérifie que la date est bien comprise entre mes dates que je mettrai, date de début d'arrêt de maladie, date de fin. Donc ça c'est pour le premier arrêt, ça c'est pour le deuxième arrêt de maladie, en espérant que j'en ai pas 3 dans l'année, parce que la formule s'allongerait d'autant. Alors on y va. Ce que je vais faire, je vais mettre ça en une autre couleur.
bien faire le distinguo. Voilà, je vais le mettre en bleu. Si et j'enlève ça. Donc déjà, on va étudier sur le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc si H6, on va figer juste la colonne de notre H6 si H6 est inférieur à 5 pour avoir 1, 2, 3, 4. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça, c'est ma première condition. Ma deuxième condition, c'est si ma date est... c'est pareil, là, je vais la figer au niveau de la colonne. Si ma date est supérieure ou égale à B19 que je vais figer. Ça, c'est ma deuxième condition. Ma troisième condition, c'est que toujours pareil, J6 que je fige au niveau de la colonne est inférieur ou égal à mon dernier jour d'arrêt de maladie que je fige. Voilà mes trois conditions de poser. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il m'enlève 6 heures. Enfin, il affiche 6 heures de maladie. Maintenant, on a le même raisonnement pour H6 égale 5. À ce moment-là, je m'embête pas. Je recopie tout ça. Copier et je vais le coller. Et ici, au lieu de marquer inférieur ou égal, je mets égal. Et ici, c'est pas 6, mais ça sera 4 puisque le vendredi, je ne travaille que 4 heures. On a fait ça pour le premier arrêt de maladie. Maintenant, on va le faire pour le deuxième. Hein, la partie bleue, je recopie tout ça. Copier, je le colle à la suite. Et on va changer nos coordonnées. Donc, ça ne change pas. Par contre, ça sera plus B19, mais ça sera D19 et E19. B19, alors B, c'est D et E. Voilà, c'est terminé. Donc, si aucune des conditions n'est respectée, je ne mets rien et je ferme mes bon si et. Donc, comme j'en ai plusieurs, et ben j'ai plusieurs trucs à mettre. Maintenant, il n'y a plus qu'à tirer. Donc, pour le moment, on ne s'aperçoit de rien parce que j'ai pas de date. Tiens, on va dire que le 3 et le 4, je suis malade. Donc du 03, c'est le mois de mai, hein, je crois qu'on est. Hein. Oui. 05 et 04, 05. Alors, pourquoi pas le 3? Certainement que c'est un... Alors, attendez, là, on est un vendredi. Le 3 mai, le 3 mai. Je me trompe, le 3. Ah oui, voilà. Ah bah oui, c'est parce que le 4 mai, c'est un samedi, c'est pour ça. Donc on va faire autrement, on va changer les dates, on va mettre du lundi... oui, il y a le jour férié. Non, il n'y a pas de jour férié. On va mettre du lundi 13 au 14 là, et vous voyez bien les deux jours de maladie 13 et 14 s'afficher. On va essayer maintenant sur une semaine complète, donc du 20 au 26, 20 05 au 26 mai. Alors, pourquoi il me fait ça? Là, il ne le fait pas. Et je fais une erreur du 20 mai.
26 mai. Pourquoi il ne le fait pas? Donc j'ai une erreur dans ma formule parce qu'il me prend le premier jour et le dernier jour. Maladie, alors M. Si et H6 inférieur J6 Bon, je vais faire une pause, je vais regarder ça. Je reprends, donc là voilà mon erreur. Ici, j'ai marqué D au lieu de taper E. Donc, je retire sur tout le mois. Et voilà. Maintenant, ça fonctionne. On en a fini pour la maladie. Maintenant, on va faire pour les congés. Les congés, c'est exactement le même raisonnement que pour la maladie à ce moment-là. Voilà pourquoi j'ai figé ma colonne J, ce qui va me permettre de copier cette formule et de la remettre ici. Coller formule ou même coller. Par contre, ici, ce qui va changer, c'est le numéro de ligne. C'est plus la ligne 19 qu'on va lire, mais c'est la ligne 20. Et ici, on a ligne 19. Donc, on va changer tout non 19 en 20. Par contre, alors, j'ai bien envie de tenter un truc. Donc, je vais déjà faire, on va faire un CTRL H. Et on va lui demander de changer donc $19 en $20. Remplacer tout. 256, ça fait un peu beaucoup. Ok, fermé. J'annule ma dernière opération parce que je crains qu'il y ait une erreur. Oui, il y avait bien une erreur. Comment je pourrais faire si j'en prends deux? Voilà. Il fallait que je prenne deux cellules, sinon il le fait sur l'ensemble de la feuille. 8 remplacements, ok, c'est bon. Je ferme et maintenant, j'ai plus qu'à tirer. Vous voyez, on a bien la ligne 20. J'ai plus qu'à tirer jusqu'à la fin. Voilà. On va faire un essai, donc un congé. On va se mettre, je vais supprimer les jours de maladie. Et oh tiens, non. Ce que je vais faire, je vais copier ça. Et je vais le coller ici. Par contre, je vais effacer ça parce que là, il va pas comprendre. C'est pas logique d'être en maladie et en congé en même temps. Vous remarquerez que ça s'est bien mis en congé. Bon, on peut changer la date hein, si vous voulez. Allez, on va prendre du 15 au 19 ici. Hein, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. 1905 15, 16, 17, 18 et 19, il ne le prend pas étant donné que je ne travaille pas ces jours-là. Maintenant qu'on a fait pour les congés, ben on va faire exactement la même chose pour les absences. On va copier et on va coller la formule. Donc ici, on a bien la ligne 20, sauf que je ne veux pas de la ligne 20, je veux la ligne 21. J'en prends deux, CTRL H. Ici, tu me remplaces $20 par $21. Remplace tout. 8 remplacements. OK. Fermé. Maintenant, je n'ai plus qu'à prendre ma cellule. Hop. Et je la tire.
Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, c'est de me faire une simulation. On va dire que le 10 mai, je suis en grève. Donc du 10-05 au 10-05. Par contre, pour une journée, je suis obligé quand même de mettre début, etc. Début et fin. Hein. Le 10, c'est bien ça. On va prendre une autre date. On va prendre de façon à ce que ce soit pas un vendredi. Le 3. Le 3-05 ou 03-05. Ah bah c'est encore un vendredi. Lundi, dimanche, ouais. Donc on va pas prendre le 3 mais on va mettre le 2. Donc vous voyez là du 2 au 3, il me prend les 2 jours. Si je ne suis en grève que le 2, il ne me prendra que le 2. Et bien voilà, maintenant donc une bonne chose de faite, il nous reste une dernière colonne à remplir. Vous remarquerez que toutes ces cellules sont remplies par des chiffres. Et si je ne suis pas en absence, en congé ou en maladie, je suis en train de me poser la question pour les jours fériés. Également, si ce n'est pas un jour férié, à ce moment-là, c'est un jour normal, enfin un jour qui fait partie de cette organisation-là. On va donc poser notre formule en disant que si le jour c'est un lundi, mardi, mercredi, jeudi et que tout ça additionné ça fait 0, j'ai donc 6 heures de travail. Si c'est un vendredi et que la somme de tout ça c'est égal à 0, c'est 4 heures de travail. Tout simplement. On y va. Alors, c'est égal à si et H6 donc inférieur à 5. Ça, c'est ma première condition. Et la somme de... Je crois que j'ai mis une parenthèse en trop. La somme de... Tac, tac, tac. Et du férié aussi. Parce que si c'est en férié, je suis pas au jour normal. Voilà. C'est égal à 0. Ça, c'est ma deuxième condition. Alors, Excel doit mettre 6. Et on va reprendre cette formule. Et là, ça ne sera pas inférieur à 5, mais égal à 5. Et ici, il mettra 4. Voilà. Et sinon, il ne me met rien. C'est-à-dire que si la somme de M6, P6 n'est pas égale à 0, ça veut dire que je suis soit en jour férié, soit en maladie, congé ou absence. Donc, il ne peut pas dire que c'est une journée normale. Hop, je dois certainement encore... Voilà. On prend ça et on va la tirer. Vous voyez, un lundi 27. Ici, c'est pas rempli. Je ne suis pas en maladie, férié, etc., etc. Donc, c'est une journée normale. Je travaille 6 heures. Ici, le 30, le 32 et demi. Ah, le mois de mai. Ah bah oui, le 30 mai, on a dit que c'était un jour férié. Vous voyez, 30 mai, jour férié, donc je ne travaille que 2h30, donc je ne dois pas indiquer 6 ici. Le 31, c'est un vendredi. Imaginons que le 31, je sois... allez, je fais grève le 31. Grève. 31 mai ou 31 mai. Regardez. Ça a sauté ici, mes 4 heures. Mais par contre, elles ont été reportées en absence.
Donc vous voyez, ça peut paraître au départ un peu compliqué, mais une fois que c'est fait, ça prend du temps à faire le tableau, mais une fois qu'il est fait, ça prend 20 secondes pour remplir le tableau une fois qu'on change de mois. Cette colonne-là, je peux la masquer. Voilà. Ici, vous avez la possibilité soit de laisser tel quel et d'y adapter votre ce que vous voulez, c'est-à-dire ici grève, hein, ce que vous voulez. Par exemple ici, est-ce que j'ai fait des heures complémentaires ici? Votre demande demande du etc. Ou alors il y a encore une autre possibilité, c'est de remettre une condition ici, une formule plutôt. On peut indiquer par exemple que si N6 est différent de rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose, et notamment un nombre. Alors, en N, c'est maladie. Maladie. Si O6 est différent de rien, alors O c'est les congés. Et si, alors congé P, si P6 est différent de rien, alors on va indiquer, bon, pour mon cas c'est souvent grève, je vois pas pourquoi je serais absente sans que ce soit une maladie ou des congés. Grève, tac tac tac, là, sinon rien. Je ferme mes parenthèses parce que j'ai plusieurs si, je crois que ça doit être bon. Voilà, ensuite je tire ça jusqu'à la fin et regardez, s'affiche, donc là c'est bien des congés. Ici, une grève, oui c'est bon. La maladie, on n'en avait pas. Ah bah non, je l'avais effacé. Voilà. C'est une proposition, hein, libre à vous de faire ce que vous voulez ou de laisser libre cette colonne-là pour y inscrire ce que vous voulez. Ce tuto est maintenant... Ah non, il n'est pas tout à fait terminé, j'ai oublié une chose. Donc ici, on est au mois de mai et imaginons que l'on change, qu'on se mette donc le mois suivant au mois de juin. Bien entendu, tout se remet à zéro. Par contre, ici, les dates restent. On peut les laisser parce que ça n'influe pas, mais j'aime bien moi à ce que ça s'efface aussi, de façon à ce qu'on ait comme une feuille propre. À ce moment-là, j'ai fait une petite macro que j'ai activée par ce bouton Bob l'éponge. Je vous montre la macro Visual Basic, elle est très courte. Celle-là, voilà, hein. Ça me dit de sélectionner les cellules et de les effacer. Alors B19 à E21 et B25 à C36. B19 E21 et celle-ci aussi. Donc il suffit d'appuyer sur ce petit bouton et c'est effacé. Et comme ça, donc on change de mois et éventuellement, si on a d'autres dates à inscrire, on les inscrit. Maintenant, ce tuto est terminé, bien entendu. Hein, j'ai déterminé une zone d'impression. La voilà. De façon à ce que quand j'envoie ça à mon employeur, il n'ait pas tout ça. C'est inutile pour lui. Donc définir la zone d'impression pour ensuite lancer l'impression et l'envoyer à l'employeur.
Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.